Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter une recette qui me tient beaucoup à cœur, c'est le saumon laqué à la japonaise. Soit un saumon nature, bien sûr, de préférence écossais ou sauvage, et aussi le côté japonisant avec les sauces sucrées salées et quelques touches d'acidité ensuite au dressing. On va faire une garniture de carottes. Donc la carotte que vous connaissez tous, la carotte des sables, la carotte jaune, la carotte sanguine qui est très sucrée dans son centre, et la carotte pourpre qu'il faut faire très attention parce que ça amène de la couleur à la cuisson et ça peut colorer aussi les autres légumes. Donc le saumon, il faut toujours le tailler comme la viande dans le sens des fibres. Donc ici comme ça pour faire nos pavés. En plat, on va compter à peu près 140 grammes crus. On va préparer nos carottes. Donc on va couper des fines lamelles, donc assez fines. Donc des petites lamelles comme ceci, vous voyez. Ça c'est la carotte sanguine que je vous parlais tout à l'heure. Alors celle-ci, vous voyez pourquoi je la passe en dernier. Quand vous voyez la couleur de la mandoline, ça peut aussi colorer tout votre jus de cuisson et ça peut colorer tous les autres légumes. On va même la décaler, la mettre ici un peu sur le côté. La poêle bien chaude, on prépare un peu d'huile d'olive, très peu, parce que je vous rappelle que le saumon est quand même relativement gras. Sucre roux, cassonade, un tout petit peu pour amener le côté sucre et surtout le côté coloration, parce qu'on va snacker notre saumon côté peau, comme ceci. La peau va amener un côté croustillant, un côté craquant à la recette. Je déglace tout de suite avec un petit peu de sauce soja sucrée et un peu de sauce soja salée pour faire vraiment dans le sucré salé. Trop sucré, ce serait vraiment pas joli. Retirer du feu. Et là vraiment, je vous rappelle que la recette c'est un saumon laqué à la japonaise. Donc nous n'allons pas surcuire le poisson. Vraiment laisser le côté cru au centre. Bien sûr, on va préparer les lamelles de carottes jaunes, sanguines et carottes des sables. Je ne veux pas que la carotte pourpre transmette sa couleur aux autres. Donc on ne rajoute pas de sel. N'oubliez pas, on travaille de la sauce soja. Donc la sauce soja, ça amène quand même du sel. Donc quand on travaille la sauce soja, on rectifie l'assaisonnement à la fin. Donc voilà, je retourne bien mes carottes, bien les laquer de chaque côté. On va garder le croquant. On les enlève, on les place bien dans notre assiette. On va mettre notre carotte pourpre. Je mets juste un petit peu d'huile, juste pour récupérer mes sucres au fond là. Et pour la ressaisir, vous voyez, ça se réveille un peu, on entend un peu le petit bruit de récupérer tous nos sucres au fond là. On y pense toujours à les mettre de côté. Alors ici avec nos carottes cuites au préalable, on va faire des petits tonneaux. Des petits tonneaux pour accommoder notre saumon. On va remettre un peu de sauce soja sucrée, pas trop, juste pour épaissir. Une fois que ça monte un peu en ébullition, on va l'éteindre, juste pour les réduire. Ensuite, on va procéder au dressage. Le saumon bien snacké, côté peau, on pose. Alors moi j'aime bien que ce soit posé bien à la verticale. Nos petites carottes une à une ici, le long de l'assiette. Différentes couleurs. Ici c'est plus très grave pour les carottes pourpres parce qu'elles sont cuites. Mon petit jus de cuisson donc sucré salé avec un peu aussi le jus que le saumon a pu dégager lors de sa cuisson. Et je vais en mettre un peu, on va pas napper le poisson, on va pas mettre de sauce à côté, on va le mettre ici comme ça là. On va faire juste un peu de topping, donc un peu de citron vert. Ensuite on va passer un peu au citron jaune. Et ça, juste en mettre sur le dessus, ça permet d'avoir une deuxième saveur. On va manger le saumon, on va avoir le goût du saumon et ensuite on va avoir aussi quelques saveurs différentes et on va rentrer dans le saumon, dans le vif du saumon et on n'aura que le saumon. Ne pas oublier d'aller sur le haut du fenouil pour avoir plus d'amertume. Privilégier les fleurs légèrement poivrées pour amener un petit plus à notre recette. Alors voici le saumon laqué à la japonaise et quand on regarde bien notre recette, nous avons quand même 3 saveurs. La saveur du saumon au centre qui est vraiment le saumon nature, le côté laqué et le côté sur le dessus avec les saveurs du fenouil, des citrons verts, des citrons jaunes, du bulbe de fenouil qui est très important et des fleurs qui amènent le poivre. Bonne dégustation et puis à bientôt chez Rizet.